Parasha de cette semaine, elle parle Ve'aya ve'kitetze la milchama al oivecha, ontanu Hashem Elokecha biyadecha, ve'shavita shivyo. La Torah elle nous parle, si tu sors faire la guerre contre ton ennemi, alors Akadosh Baruch Hu, il te le donnera dans tes mains, et tu vas prendre tout le butin de ton ennemi. Très bien. Ça, c'est ce que la Torah, elle dit. Maintenant, la Torah, elle continue, elle dit, Veraïta, ici, tu vois une femme qui te plaît. Une femme, elle peut être une femme d'un soldat que tu as tué, une femme ennemie, mais elle te plaît, elle est belle. Vous savez, à l'époque, lorsqu'il y avait des guerres, les femmes, ils se faisaient belles, parce qu'ils avaient peur que si l'ennemi va conquérir la ville, ils vont la tuer. Alors, ils se faisaient belles pour sauver sa peau, pour ne pas qu'elle meure. Donc, la Torah dit, et si tu vois une femme qui est très belle, elle te plaît, alors tu la prends. Il faut rien faire avec elle, c'est pas la peine de la violer, c'est pas la peine de faire, de la faire souffrir, et tu fais une faute, parce que tu vas lui faire du mal. Alors, tu peux la prendre, amène-la chez toi, alors tu retournes dans ton pays, et tu la prends. Et après un mois, laisse-la la pauvre pleurer son père, sa mère, sa famille, qui sont morts dans la guerre. Peut-être elle va pleurer son mari, qu'il est mort. La Torah, elle dit pas à l'homme, non, c'est interdit d'aller avec elle, mais la Torah, elle dit une chose, elle dit, bon, tu peux prends-la, mais après un mois qu'elle est chez toi à la maison, alors après tu peux la convertir et tu la maries. Voilà, c'est ce que la Torah elle dit. Maintenant, je voudrais simplement dire une chose suivante. La Torah elle dit que les soldats qui allaient faire la guerre à l'époque de Beth Amikdash, comme à l'époque de David Ameller, à l'époque des rois, les soldats ils étaient des tzadikim, des grands tzadikim, des grands tzadikim. À tel point que s'il y avait un soldat qui fait pas bien sa prière et qui fait pas bien sa prière, il n'avait pas le droit d'aller à la guerre. S'il y avait un soldat qui vient de se marier et qu'il a peur qu'il meure dans la guerre, alors la Torah dit ne va pas à la guerre. La Torah était très très stricte pour les soldats qui allaient faire les guerres. Très strict. Il faut ils sont tzadikim, qui ne parlent pas pendant la prière, qui ratent pas les prières, qui mangent kasher, qui étudient la Torah. D'ailleurs, regardez, on a vu dans Yeshua, que parce que Yeshua Benoun, dans la nuit, il était en train de préparer avec ses généraux la carte de la guerre, le malach est venu avec une épée et il lui a montré qu'il était en colère. Et Yeshua Benoun lui a dit, pourquoi tu es en colère? Est-ce que tu es pour nous ou tu es contre nous? Il dit, écoute-moi, je suis en colère. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train d'étudier la Torah. Écoute-moi, comment tu peux étudier la Torah lorsque tu prépares une guerre? C'est impossible. De là, vous voyez que c'est pas Israël, les soldats d'Israël à l'époque qui faisaient la guerre, c'était Hachem qui faisait la guerre. Toi, va là, Yeshiva étudie. C'est tout. Pour te dire combien ils étaient de tzadikim les soldats. À l'époque de Hizkiya, le roi Hizkiya, il n'avait pas de soldats. Il a dit une fois à Hachem, moi j'étudie la Torah et les guerres, toi tu t'en occupes. Moi je sais pas les guerres. Il y avait un autre roi il y avait encore un roi qui s'appelle Assa, un autre roi qui s'appelle Yehoshaphat. C'était des rois. Il y avait un autre roi, c'est la folie, Bémet.
Il y avait un qui a dit une fois à Kadosh Baruch Hu, moi je sors, je fais la guerre, je vais être assis sur le cheval, et les ennemis vont tomber à gauche et à droite. C'est la folie. Et Hachem, il écoutait. Et le roi Hiskiel a dit, moi je reste dans mon lit, et toi tu sors faire la guerre à ma place. Et Hachem, il écoutait. Il y a un autre qui a dit, Hachem, moi je sors faire la guerre, mais c'est pas moi qui vais lever mes mains pour taper à l'épée, et c'est toi qui lèves mes mains, et c'est toi qui tapes à l'épée. Et ils gagnent tous les gars. Vous voyez que les soldats à l'époque, c'est des soldats des grands tzadikim. Maintenant la question se pose, comment est-ce possible que la Torah ait dit que si tu sors faire la guerre contre ton ennemi, et tu vois une belle femme, tu la prends. Comment est arrivé à prendre une belle femme? Comment? Ici, on ne parle pas des petits soldats, ici, on parle des soldats tzadikim. Comment ces soldats tzadikim, ils vont tomber amoureux d'une femme, une femme qui n'est pas juive, une femme qui est dans la guerre? Attends, vous savez que les tzadikim, ils sont propres dans leur esprit. C'est quelque chose de grave. Comment ils sont arrivés? C'est vrai, et vous savez que l'être humain, il est faible. Devant la femme, l'être humain, il est faible. Très bien, on comprend ça. Ce soir, c'est la Elula de Ben Ishai, et le Ben Ishai dit sur la paracha de la semaine dernière, il dit que l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est la femme. Le Satan, il essaie de coincer l'homme qu'avec les femmes. Comme ça, il dit le Ben Ishai. Le Satan est très fort. Le Satan, il peut pas te coincer dans la tzedaka. Il peut pas te coincer dans n'importe quel. Le Satan, il sait que le côté faible de l'homme, c'est la femme. Donc le Satan est très fort. Donc le Satan, tellement, il faut un miracle pour échapper au Yitzhara de la femme. Il faut vraiment un miracle. Il faut un miracle. C'est impossible. Il y a beaucoup d'histoires dans la Gemara sur le Yitzhara de la femme. Personne ne peut le gagner, ce Yitzhara. Personne. Même Adam Arishon, il n'a pas réussi sa femme, même elle l'a condamné à mort, en le poussant à manger le Haïtzadat, le fruit que le bon Dieu lui a interdit de manger. Et la femme, et surtout lorsque la femme, il crie, alors c'est le tremblement de terre à la maison. Donc, la femme, grâce à elle, on est là, sans elle, on n'est pas là. C'est elle qui fait tout, mais d'autre côté, elle a aussi son côté faible. Et nous aussi, on a notre côté très très faible lorsqu'il s'agit de Yitzhara de la femme. Très très faible. Très très faible. À tel point, écoutez-moi bien, à tel point je pense que Hachem il a associé son nom dans l'homme et la femme. Dans l'homme, il a écrit Ish, et dans la femme, il a écrit Isha. Il y a le Yud chez l'homme et le He chez la femme. Ça veut dire Yudke. Yudke, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire, pourquoi Akash Baruch Hu, il associe son nom dans l'homme et la femme? Pourquoi? Parce qu'Akash Baruch Hu, il sait que l'homme, aussi grand qu'il peut être, même qu'il est Ish, un homme, un homme, je suis, et c'est moi, Ish. Mais devant la femme, il est wallo, il est zéro. La femme que je pourrais la donner une chokma à la femme que lui a donné cette force-là. Pourquoi tout cela? Parce que la femme, elle est obligée que le bon Dieu lui donne cette force-là à la maison. Pourquoi? Parce que c'est elle qui apporte les enfants, c'est elle qui s'occupe c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants, et c'est elle qu'elle a tout à la maison, la femme. C'est pour ça que Shvachu lui a donné une force. Et cette force-là, Rabotai, elle est tellement forte que, regardez mes amis, dans la paracha de Balak, après 40 ans que les Juifs étaient dans le désert, eh ben, à la fin, ils ont fini par fauter avec les femmes de Midian. Ils pouvaient pas résister la tentation. Et pourtant, on parle des grands tzadikim, des grands tzadikim. C'est des grands tzadikim. Après 40 ans dans le désert, ils tombent dans le piège des femmes. Il y a eu 24 000 morts.
Et Hachem Ishmor, Akadosh Baruch Hu, s'il n'y avait pas, même Zimri, qui était un grand tzaddik, qui est tombé dans le piège de la fille du roi de Midian. C'est de la folie. La force de la femme, elle est énorme. Elle est énorme. D'ailleurs, vous savez que Hamim, ils disent, il y avait une fois un tzaddik qui s'appelle Rabbi Amram Hassida. Et la Gemara, dit pourquoi il s'appelle Rabbi Amram Hassida. Et la Gemara, elle raconte que une fois, Rabbi Amram, il a entendu qu'il y avait des jeunes filles juives qui étaient en captivité. Donc, il est parti pour les libérer. Donc, il a pris beaucoup d'argent avec lui pour les acheter, pour les libérer. Donc, il les a pris chez lui à la maison. Et il les a mis au grenier. À l'époque, il y avait des maisons, mais il n'y avait pas les escaliers qu'il y a aujourd'hui. Ça veut dire qu'il fallait monter avec des échelles. C'est pas comme aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des villas, des maisons avec des escaliers. À l'époque, il n'y avait pas les escaliers, il y avait les échelles pour monter d'un étage à l'autre. Il n'y avait pas 10 étages. Les maisons, c'était un étage, 2 étages. Bon, à Kolpanim, au milieu de la nuit, alors lui et ses élèves, ils ont dormi dehors pour ne pas Shalom que il n'a pas voulu que Hazida, il n'a pas voulu dormir en bas à cause de ses élèves pour ne pas que Shalom, un de ses élèves, il monte chez les filles. Et au milieu de la nuit, le Tzahara, il a voulu faire fauter Rabbi Amram, le tzaddik. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait la lune, et la lune, le Satan, il a fait à ce que Rabbi Akiva, au milieu de la nuit, chaque fois, il ouvrait les yeux pour voir si ses élèves, ils sont tous à côté de lui, et voilà, il voit la lumière de la lune, qu'elle tape dans la chambre où il y a les femmes, il y avait une fille. Des filles, peut-être il faisait chaud, il pouvait voir ses pieds. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à crier, au feu, au feu, au feu. Alors, il s'est levé, il criait, au feu. Ses élèves se sont levés. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Quel feu? Il n'y a pas de feu. Il leur a dit, oui, le feu du Sahara. La lumière de la lune, elle a illuminé les jambes d'une fille. Et on dit, Rabbi, tu nous fais honte. Qu'est-ce que les gens vont dire que toi, tu parles comme ça? Il leur a dit, je préfère avoir honte dans ce monde-là et ne pas avoir honte dans l'autre monde. C'est de la folie. Ça, c'est une histoire que la Gemara elle raconte. Donc, vous voyez que le Sahara de la femme, elle est énorme. Donc, c'est la raison pourquoi Bémet la Torah, il dit que si tu sors faire la guerre contre ton ennemi, et tu vois une femme qui te plaît, c'est pas peine de la violer. Je sais que tu as une Sarah, elle est belle. Elle est belle, ça va. Alors prends-la doucement. Fais les choses avec permission. Ne sois pas gourmand. Allez, sois un gentleman, sois un homme. Pas la peine de la prendre de force, de la jeter par terre, tu la violes. Non. Prends-la avec permission. Après un mois de captivité, et tu la fais rentrer chez toi, et après tu peux la marier. Voilà, c'est tout. Et maintenant, la question que j'ai posée, comment est-ce possible que l'homme est tzaddik, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les soldats de l'époque, ils étaient tzaddikim. Alors comment est-ce possible que ces soldats-là, ils vont voir une belle femme, ils vont fauter avec? Comment? Mais ils étaient tzaddikim. Alors, j'ai réfléchi quelque chose de magnifique. J'ai réfléchi que parfois ça peut arriver. J'ai 2 réponses à cette question-là. J'ai pensé à 2 réponses. La première réponse est, la Torah dit Vereïta, tu as vu. A priori, lorsque tu vas faire la guerre contre ton ennemi, il faut faire attention, il faut se préparer avant la guerre. Il faut se préparer que les femmes, ils se maquillent, ils s'arrangent pour faire fauter les gens, les soldats. Alors, prépare-toi à ça, alors ne regarde pas, ne vois pas. Ah, pourquoi tu cherches à voir? Parce que tu as cherché à voir, donc, tu as ouvert la porte de Sahara, et alors tu portes
tu ouvres la porte au Sahara, alors tu tombes dans son piège, alors Torah te donne un conseil, ne la viole pas tout de suite, prends-la, marie-la plus tard. Ça, c'est la première réponse. Ça veut dire que la Torah, elle te donne du bon sar. Attends, si tu veux être tzaddik, et quand tu es tzaddik, d'ailleurs, la Torah dit, si tu sors faire la guerre contre l'ennemi, Akash Baruch te le donne dans tes mains. Ça veut dire que tu es tzaddik. Si le Satan, pardon, si tu as gagné la guerre, ça veut dire que le bon Dieu, il a donné ton ennemi dans tes mains, ça veut dire que tu es un tzaddik. Alors, comment tu as fauté? Comment tu es arrivé à fauter? Parce que tu as vu, il fallait bien se préparer avant la guerre pour ne pas voir. Pour ne pas tomber dans le piège. Il faut dire non, je vais faire la guerre, mais ça, il m'est interdit. Je vais pas pour les femmes. Allez, ça y est. Jamais j'oublierai. Une fois, j'ai vu quelqu'un on était dans un mariage, et c'était séparé. Les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, il y avait une mehitza, il y avait une séparation entre les hommes et les femmes, mais c'était pas une séparation spectaculaire, c'était une séparation que on pouvait voir de loin. Ça veut dire, il y avait une séparation, il y avait, bien sûr, on ne les voit pas danser, eux, ils pouvaient nous voir danser, mais non, on ne pouvait pas le voir danser, parce qu'il y avait une piste de danse pour eux, quelque part dans la salle, mais on pouvait. Et j'ai vu un homme assis à côté de moi qui était en train de regarder une femme. Et j'ai vu que sa femme était assise dans un autre côté, et cette femme-là, c'est pas la femme. Et à un moment donné, je le vois qui se lève. Et j'ai vu la femme aussi qu'elle se lève. Donc, bien sûr, à cette époque, il n'y avait pas de textos, il n'y avait pas de téléphone, en plus, ils se connaissent pas, mais ça veut dire, mais j'ai vu la façon que les deux se regardaient, j'ai compris qu'il y a ce qu'on appelle, il y a le texto de l'œil. Voilà, le clin d'œil. L'œil, Veraïta, et tu as vu. Il y a, vous savez, on peut travailler avec les yeux. Les yeux, il y a le langage des yeux. Voilà. Alors moi, j'étais pas bête. À cette époque, je fumais des cigarettes. Et Zamak, j'ai dit à ceux qui étaient à côté de moi, viens, on va aller fumer une cigarette. C'est une histoire très, très ancienne histoire. Alors bien, je dis, viens, on va fumer une cigarette. Mais moi, je suis pas sorti tout de suite. Jusqu'à que j'ai vu que l'homme, il est parti, j'ai vu par où il est parti, et j'ai vu la femme aussi. Oh, si je me lève, je sors, et voilà, de loin, je les vois en train de parler. Je vais vers eux. Lui, je le connais, elle, je la connais pas. Alors, je lui dis, c'est votre femme? Il a rougi. Il m'a dit, Rabbi Day, vous connaissez ma femme? C'est qui? Ta sœur? Ta belle-sœur? Non. C'est qui? Non, rien. J'ai dit, c'est qui? Elle a eu honte, elle est partie. Et lui, je suis tombé sur lui. Exactement. C'est ça ce que la Torah dit. Veraïta. Tu vois? Pourquoi tu cherches à voir? Donc, tu cherches à voir, tu fautes. Tu tombes dans le piège. Mes amis, donc maintenant, on comprend très bien que aussi grand que tu peux être, aussi grand sadique que tu peux être, si tu fais pas attention à tes yeux, tu peux tomber. Chez Mishmor. Il y avait une fois un rabbin qui l'a dit, mais c'est beau ce qu'il a dit. Il y avait une fois, il y a un élève qui l'a demandé au rabbin, je crois que c'est le Rav Abigdor Alav Shalom, il lui a dit, Rabbi, comment faire attention à Taharat Ainaim, la pureté des yeux? Comment? Comme ça, il a posé comme question. Et le rabbin lui a dit, pour faire attention aux yeux, il faut remplir la tête avec la Torah. Parce que si tu remplis la tête avec la Torah, il n'y a plus de place pour stocker d'autres choses. Si ta tête, elle est Torah, si ta tête, elle est pleine de mitzvot, tu penses à faire des mitzvot, alors, dans ta tête, il n'y a plus de place pour voir une femme, pour avoir de Sahara. Il n'y a plus de place. Il lui dit, mais j'étudie la Torah. Il lui dit, mais comment tu étudies la Torah? Est-ce que tu étudies la Torah bien, ou bien tu étudies la Torah et tu t'arrêtes, tu parles, tu t'arrêtes, tu parles,
et tu parles des bêtises, etc., et tu t'arrêtes pas. Et dit, voilà, tu es à la yeshiva du matin au soir. Combien d'heures tu étudies vraiment? Calcule combien. Sur 8 heures que tu es assis sur les bancs, ou 10 heures sur le banc, calcule combien tu étudies. 4 heures, 5 heures. Donc ta tête, il est plein. Il y a beaucoup de place vide. Et lorsqu'il y a la place vide dans le cerveau, alors, malheureusement, il y a de la place pour les femmes, il y a de la place pour la chanara, il y a de la place pour toutes les bêtises du monde. Alors, pour arriver à faire bien attention aux yeux, il faut pas qu'il y ait de la place dans la tête. Il faut que tu pries bien, c'est tout dans la marchava, c'est tout dans la pensée. Et si la tête, la pensée, elle est toujours connectée avec le bon Dieu, bien sûr, ce que je suis en train de dire, c'est pas facile. Mais c'est comme ça, c'est ça le aimer, c'est ça la vérité. Lorsque, lorsque tu manges, et il n'y a plus de place dans le ventre, tu peux pas ajouter. Parfois tu ajoutes, et tu bois de l'eau, encore un peu, et il y a encore un peu de place. D'accord. Mais à un moment donné, le manger, il arrive jusqu'à la gorge. Si tu ajoutes, tu vomis. Donc voilà, ça veut dire qu'en Bretagne, il faut que la tête elle soit pleine avec la Emouna, avec les tzadikim, avec la Torah. Et si tu as la tête pleine, il n'y a plus de place pour ajouter des choses qui sont sales. Il n'y a plus de place. Ta tête ne va pas les accepter. Ta tête va... Je vous donne une idée. Par exemple, moi, David Pinto, je sais que je peux pas manger de tarif. C'est impossible. Je peux pas fumer une cigarette Shabbat. C'est impossible. Je peux pas voir quelque chose qui est pas caché. C'est impossible. C'est impossible. Mais pourquoi? Parce que c'est dans ma tête, c'est dans ma peau, c'est pas facile. Mais il y a un problème. Les yeux, ils font pas partie de mon cœur. Les yeux, ils sont à côté de mon cerveau, à côté du cerveau. Et le cerveau, c'est le trésor, c'est là où il y a des pensées. Voilà, c'est ça le problème. Mes yeux, ils sont à côté. Donc, combien je dois faire attention avec mes yeux? Il faut que je remplisse beaucoup le cerveau, qu'il y a plus d'étagères vides, pour ne pas que mes yeux cherchent les femmes. Et c'est pas facile. Mes amis, il y a une chose que je voudrais vous dire. Et la chose, elle est très importante. Il y a autre chose. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai deux réponses à ma question. Comment un tzaddik, un soldat tzaddik, que jamais il a fauté dans sa vie, et qu'il prie, il étudie, il est super connecté à Dieu, comment il est arrivé à tomber amoureux d'une femme après la guerre? Il voit qu'il a gagné. C'est-à-dire que le bon Dieu l'a aidé à gagner la guerre. Comment il est tombé dans les mains d'une femme? On a répondu, on a dit, ben justement, il fallait qu'il se prépare bien avant la guerre. Parce qu'il s'est pas bien préparé avant la guerre. Il fallait, vous savez mes amis, lorsque on traverse, lorsqu'on traverse une autoroute, on sait que les voitures, ils courent là-bas, ils roulent vite. Il faut bien calculer, parce que si tu marches doucement en traversant l'autoroute, tu mets ta vie en danger. Ça veut dire que tu te prépares bien, tu fais attention. Chaque fois que tu traverses la route, chaque fois que tu es certain, tu calcules le temps que tu traverses. Est-ce que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine? Ben, Rabotaï, c'est dans la guerre, ces soldats-là, ils savaient qu'ils allaient gagner. Ils savaient que le bon Dieu va les aider. Alors malheureusement, à une chose, ils ne se sont pas bien préparés. La préparation de la guerre de la femme, contre les envies de la femme. Ils savent ils risquent de tomber dans le piège. Il fallait qu'ils se préparent à l'avance. Le fait qu'ils ne sont pas préparés à l'avance, voilà, ils sont tombés dans le piège. Deuxième réponse, elle est spectaculaire, c'est la gava. La gava, c'est l'orgueil. La gava, c'est l'orgueil. Écoutez bien. Vous savez que tout à l'heure, je vous ai dit que dans le nom Ish,
Et dans le nom de Isha, il y a le nom de Dieu. Yud chez le Ish, He chez le Isha. Yud, c'est 10, He, c'est 5, ça fait 15. Si vous calculez Gahava, Gahava, c'est le chiffre 15. Ça veut dire, mes amis, que cet homme-là, ce soldat-là, il s'est pas préparé, parce qu'il se prend pour un tzaddik. La Gahava! Non, ça va. Je fais tellement attention. Oui, non, je vais faire la guerre. Je vais combattre. Je vais gagner la guerre si Dieu veut. Et les femmes, non, je suis capable. Non, ils vont pas m'embêter. Non, non, non. Ils sont de lui. Eh, Veraïta. Lorsqu'il s'agit du sert de la femme, il faut pas être orgueilleux. Il faut faire attention. Beaucoup, beaucoup attention. Mes amis, dans l'homme et la femme, il y a le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit Adonai Malach Geot Lavesh. La Gahava, l'orgueil, appartient à Kadosh Baruch Hu. Hachem, c'est le créateur, oui. Hachem, il est le Baal Gahava. Adonai Malach Geot Lavesh. La Gahava, elle appartient à Kadosh Baruch Hu tout seul. Mais toi, qui es-tu, toi, pour avoir la Gahava? Kadosh Baruch Hu, lui, il peut se vanter, lui, c'est le roi des rois, lui, oui, mais toi, qui es-tu? Ouais, l'outil zéro. Et c'est ça, mes amis. Veraïta. La Gahava. Là, alors voilà. Il s'est pas préparé. Pourquoi? Parce qu'il se croit fort, il se croit champion. Il se prend pour Samson, pour Hercule. Il se prend pour je sais pas quoi. Ouais, moi, le tsar, il est de même heure. Le tsar, il dit, oh, je vais te montrer, Nadim, ce que je vais te montrer. Ouais, je vais te montrer. Voilà. Et voilà, veraïta, à la fin, il tombe dans le piège de la femme. Même David Ameller, qui est un grand sadique. Une fois, il est parti faire lui, David Ameller, qui disait à Kadosh Baruch Hu, Hachem, apporte-moi tous tes ennemis, je leur fais la guerre. Apporte-moi, envoie-moi tous tes ennemis. J'ai pas peur d'eux. Et je ne retournerai pas à Jérusalem, at kalotam, jusqu'à ce que je les élève. Et à la fin, lui-même, il tombait dans le piège d'une femme. La reine de ce pays-là. Et à la fin, il tombait amoureux d'elle. Lui-même. Il l'a pris, et il a converti, après il s'est marié avec elle, mais il a eu avec elle Absalom. Absalom, vous savez, Absalom, c'était son fils. Et c'était un tzaddik, mais après il s'est révolté contre son père, et il a été tué, malheureusement. Et son père, il a prié pour lui, pour le faire sortir de Guéhinam. Et aussi, il a eu un qui s'appelle Adoniya. Adoniya, il s'est révolté contre son père lui aussi, avant sa mort. Il s'est proclamé roi dans la vie de son père David. Et c'est Shlomo Amelech qui l'a tué, Shlomo son frère, parce qu'il a voulu faire une révolution contre le roi Salomon, donc malheureusement, et il était le fils de cette femme, qu'elle a été capturée dans la guerre. Pour vous dire que, même un tzaddik, il peut tomber dans le piège, s'il fait pas attention. Oui. Mes amis, mais vous avez compris que la paracha de cette semaine, qui dit c'est la milhama al ovecha, notanu Hashem elkecha biyadecha vishavita shivyo. Hashem il te promet, tu sors faire la guerre, je te promets, tu gagneras la guerre, tu vas rester tzaddik, mais rien qu'à faire attention. Prépare-toi avant d'aller faire la guerre. Il ne faut pas que tu tombes dans le piège d'une femme. Ne te crois pas fort. Ne te crois pas, il faut pas avoir la gave. Akadosh Baruch Hu, il a mis son nom dans l'homme et la femme, pour que l'homme et la femme se rappellent toujours que Hachem, c'est lui seul le Baal Gahava. Beaucoup des fois, l'homme et la femme se disputent pour question d'orgueil. Alors quand il dit l'orgueil est à moi. C'est moi qui vous a créé. Vous n'avez pas le droit d'être des gens. Toi, madame, ne te prends pas la tête contre ton mari, et toi, monsieur, ne te prends pas la tête contre ta femme. Mes amis, la fidélité, c'est la chose la plus importante.
Donc mes amis, vous avez vu, c'est quoi la, la beauté de cette paracha extraordinaire. Non tu